Les cabanes, ce sont vraiment les âmes du jardin, le foyer du jardin, ce qui donne tout son charme, tout ce qui donne toute sa beauté, tout son romantisme aussi. Regardez cette cabane du pêcheur, tout près d'un cours d'eau. N'est-ce pas révélateur aussi de ces cabanes refuges? Vous souhaitez en fabriquer une, vous n'en avez pas. C'est fort simple. Déjà, l'osier. À partir de cet osier, vous allez voir ce que l'on peut réussir à faire. Et voici un exemple de cabane en osier que vous pouvez réaliser. Une entrée grande, un couloir, une sorte de corridor. C'est facile, hein, on plante l'osier, on lui donne de la forme, et puis hop, il suffit après de tailler. Jean-Marc Baille d'ailleurs est en train de tailler, regardez. Quelle est la difficulté, Jean-Marc? Alors il faut le tailler serré, et pas trop quand même, pour que ça reste clair, que le regard puisse passer au travers. Et voilà, ensuite, il se créera des petits départs de chaque coupure, c'est joli, de chaque hein, taille. Voilà, ça restera aéré, le regard pourra se glisser au travers et nous pourrons voir toute la structure et la cabane. On peut tout faire, on peut réaliser toute forme hein, de cabane, hein, Jean-Marc. Oh oui, toute forme, ronde, c'est des tressages. Donc surtout, il ne faut pas trop les plier non plus, car après, l'osier finirait par mourir. Et regardez comment, justement, regardez le type d'osier qu'il faut choisir. C'est pas n'importe quel osier, regardez. C'est vrai, Laurent, c'est pas n'importe quel osier, c'est l'osier des vanniers. Que l'on voit ici. Que l'on voit ici, voilà, Lorsque vous taillez l'osier, bien sûr, vous allez choisir des branches, hein, des brins qui sont quand même assez fins, et pour pouvoir les tresser. Celui-ci vient juste d'être coupé. Voilà, donc il n'y a pas d'enracinement. L'enracinement se fait par la suite une fois planté. Voilà, on a un exemple. On voit ici les racines qui commencent à partir. Et le petit truc de Jean-Marc, comment doit-on procéder? Le petit truc, c'est quand vous le taillez bien en biais, bien en biseau, pour faire une pointe et pour pouvoir le planter facilement. Parce qu'après, il va falloir le tresser, il faut qu'il soit bien planté, au moins 25 cm. Très bien. Il y a du boulot derrière, Jean-Marc. Oui, Jean-Marc Baillet, merci, au revoir à tous. Au revoir, Laurent.